Vous connaissez probablement cette personne qui gagne de l'argent avec ce que vous savez faire. C'est frustrant, n'est-ce pas? Parce que vous avez de la compétence. Vous savez que vous êtes capable. Vous savez que vous avez même de l'expérience. Et vous savez aussi que vous êtes capable de faire même mieux que ce que la personne fait. Et pourquoi vous ne le faites pas? Est-ce que c'est parce que vous manquez de l'expérience ou est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment légitime pour parler de ce que vous faites? Pendant que certaines personnes transforment leurs compétences en formation, en coaching ou même en masterclass, vous gardez tout dans votre tête. Mais la réalité, elle est simple. Le savoir n'a pas de valeur économique tant qu'elle n'est pas visible. Et vous, quand est-ce que finalement, vous allez vous décider de vendre votre compétence? Votre savoir est déjà un actif. Si vous faites quelque chose que d'autres personnes ne font pas, vous détenez déjà une expertise monétisable. Vous pouvez être coach, vous pouvez être comptable, vous pouvez être expert immobilier, vous pouvez être coach sportif, vous pouvez être tout ce que vous voulez aujourd'hui. Cela vous permettra donc de développer cette compétence afin d'en faire une machine à cash. Aujourd'hui, on peut remarquer que n'importe quelle compétence se développe de manière différente. Vous ne pouvez pas être comptable aujourd'hui et arriver sur YouTube et commencer à expliquer les calculs. Pour la comptabilité, il y a un réseau très simple que beaucoup de gens négligent d'ailleurs, TikTok. Avec des petites vidéos, cela vous permettra non seulement d'expliquer petit à petit, progressivement, comment atteindre X vers Y pour que les personnes qui ont besoin d'un comptable, que ce soit dans leur entreprise, que ce soit pour un besoin personnel, que ce soit pour une famille, ces personnes-là vont vous contacter pour que vous puissiez devenir leur comptable personnel. Vous voyez que il suffit juste de mettre en avant ce que vous vendez comme compétence, trouver le réseau qui fonctionne pour développer votre business et en faire une machine à cash. Alors, arrêtez de vous poser la question « Est-ce que je suis expert ?» La vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, c'est « Est-ce que je suis capable de résoudre ce problème ?» Parce que si les gens vous contactent et vous prennent, ils ne vous prennent pas pour l'ensemble ou la connaissance que vous avez dans votre tête, mais ils vous prennent pour les résultats. Ils ont besoin de savoir « Est-ce que quand je vous prends aujourd'hui, quand je vous paye aujourd'hui, êtes-vous capable de me donner le résultat dont j'ai réellement besoin ?» Et c'est ce qui manque à la plupart d'experts aujourd'hui. Lorsqu'on vous choisit en tant qu'expert comptable, par exemple, on vous paye pour nous éviter des erreurs et non pour en faire. Et donc, lorsque vous avez peur de vendre votre compétence, vous passez à côté de quelque chose. Les gens ne vous payent pas juste pour vous faire entrer de l'argent, mais ils vous payent pour atteindre des objectifs plus rapidement. Ils vous payent pour que eux, ça leur permette de faire grandir davantage leur business. Votre savoir-faire est précieux. Cela permet à votre potentiel client de passer à une situation A vers une situation B. Mais votre temps aussi est précieux. Et donc, vous êtes capable de gagner de l'argent grâce à ce que vous savez exactement faire. Étant donné que votre savoir est déjà un actif, cela ne devrait pas être compliqué pour le vendre parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. Vous devez créer un système autour de votre compétence pour vous permettre de gagner en temps, de gagner plus de clients et de faire gagner aussi du temps à votre potentiel client. Et si aujourd'hui vous refusez encore de vendre votre compétence parce que vous pensez que vous n'êtes pas éligible, vous passez à côté de quelque chose. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part qui attend que vous ouvrez votre bouche. Le gros problème des experts aujourd'hui, ce n'est pas le manque de compétences, mais c'est le manque de visibilité. Qu'on se le dise, personne aujourd'hui ne va acheter quelque chose qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, je vous donne un exemple, moi-même. Je suis ici sur YouTube, pas pour me faire voir, mais c'est pour montrer et démontrer ce que je suis capable de faire pour votre business et même pour vous. Ce n'est pas pour des likes, ce n'est pas pour qu'on me républie, mais c'est pour vous montrer à quel point ce que je suis capable de faire, ce que mon expertise est capable de faire, peut transformer votre compétence en machine à cash. Alors, lorsque aujourd'hui vous négligez la création de contenu ou même la visibilité, cela vous empêche de faire grandir votre business. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine. Vous pouvez être le meilleur graphic designer dans votre domaine. Vous pouvez être le meilleur vidéaste, le meilleur monteur vidéo dans votre domaine. Mais si vous ne présentez pas, si vous ne montrez pas de quoi vous êtes capable au monde, personne ne saura que vous êtes le meilleur.
Et pourtant, vous êtes le premier à dire, mais cette personne ici, il ne sait même pas comment on fait le découpage, comment on fait les cuts, il ne sait même pas comment on fait la colorimétrie. Mais vous qui savez, pourquoi vous ne montrez pas afin que ces personnes-là quittent vers cette personne que vous pensez qu'il ne connaît pas, venir vers vous et apprendre davantage? Le problème avec l'expert aujourd'hui, c'est que il y a un fossé entre le manque de visibilité et son marché. Et ce fossé-là, c'est ce qu'on appelle la visibilité. Tant que vous n'avez pas construit ce pont-là qui est la visibilité, vous ne pouvez jamais faire quitter votre expérience ou votre expertise vers votre marché. Et donc aujourd'hui, faire du contenu pour vendre un business, ce n'est pas simplement cette façon de partager gratuitement, mais c'est d'abord construire une expertise sur le long terme et vous faire connaître sur un domaine bien précis. Et souvent on me pose la question, mais Joyce, comment je peux transformer ma compétence en produit? Je vais partir d'un exemple. Il y a un gars que j'ai découvert il y a cela 2 ans maintenant. Je ne connais pas son nom malheureusement. Il est coiffeur. Alors lui, sa particularité, c'est que il coiffe gratuitement les personnalités publiques. Et quand on parle de personnalités publiques, on ne parle pas des personnalités des influenceurs des TikTok. On parle des vrais influenceurs. Il a déjà coiffé Barack Obama, il a déjà coiffé d'autres personnalités de ce genre. Et ce qu'il fait, son concept est très simple. Il prend son téléphone, il le place, il prend un set, il fait vraiment un setup un peu comme celui-ci. Et ensuite, il commence à coiffer cette personnalité en posant des questions. Ça crée comme une sorte de podcast, mais ce podcast-là est vraiment bien fignolé parce que il ne parle pas seulement à la personne, mais c'est comme s'il vous partageait en même temps son quotidien et comment un coiffeur est dans son quotidien. Et en plus, le beau de ce concept, c'est qu'il ne vend pas seulement sa compétence de coiffeur, mais il crée une connexion avec son public. Pas seulement le public en ligne, mais aussi avec la personne qu'il est en train de coiffer. Et c'est ce qui fait qu'il prend cette vidéo-là, il la place sur YouTube et ça lui fait plus d'argent. En dehors du fait que le gars prenne une personnalité publique pour le coiffer, il gagne de l'argent sur YouTube. Encore une fois de plus, il construit sa crédibilité. Parce qu'on se dit, si ce coiffeur-là a coiffé Barack Obama, c'est que forcément, il doit être bien cher. Automatiquement, ça te met dans un standing bien précis. C'est comme ça qu'on transforme sa compétence en un produit rentable. Il est juste coiffeur, mais ce n'est pas un coiffeur comme les autres. Et pourtant, il utilise la même gilette, le même ciseau, le même peigne, mais il l'utilise différemment. Par cet exemple, vous voyez qu'on peut avoir tous la même compétence, mais on peut la vendre tout aussi différemment. Aujourd'hui, nous sommes nombreux sur LinkedIn, nous sommes nombreux sur YouTube, nous sommes nombreux sur TikTok. Mais pourquoi X personnes vont plus que telle? Pourquoi Y personnes vont plus que telle? Parce que cette personne a su mettre de la valeur ajoutée à ce qu'il vous vend. Il ne vous vend pas seulement par des vlogs, mais il crée tout un concept vous permettant de le suivre un peu comme un parcours, un peu comme un film, pour vous permettre de passer avec lui du point A vers son point B. Pour obtenir une transformation beaucoup plus importante, votre contenu doit montrer ce qui intéresse votre public. Donc, ne pensez pas que connaître votre cible, son âge ou même où est-ce qu'il habite, c'est suffisant. Mais vous devez comprendre qu'est-ce qui l'intéresse vraiment afin que cela puisse l'attirer et le garder définitivement. Si vous avez tout oublié, retenez au moins ceci. Pour transformer votre business en machine à cash, vous devez d'abord commencer par identifier votre savoir, le transformer en contenu, ensuite du contenu vers les revenus. Ceci vous permettra donc de faire plus d'argent, plus de visibilité et de la crédibilité. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où une compétence cachée ne rapporte rien. Une compétence cachée ne vous valorise pas du tout. Et moi, je m'appelle Joyce Boutalale. Je vous aide à transformer votre compétence en machine à cash. Abonnez-vous, partagez, likez.
N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ciao!